Où est Pipo? Léa a 7 ans. Papa et maman lui offrent un lapin. Elle le nomme Pipo. C'est Léa qui a choisi son nom. Le lapin a une tache blanche autour de l'œil. Il lui rappelle le clown du cirque qui est passé en ville le mois dernier. Léa serre Pipo dans ses bras. « C'est le plus beau jour de ma vie », dit-elle à ses parents. « Merci beaucoup pour ce super cadeau. » « Un animal, c'est une responsabilité, » répond papa. « Mais nous pensons que tu es assez grande pour bien t'en occuper. » Hakim et Sarah arrivent. Léa leur présente Pipo. Les copains de Léa trouvent le lapin trop mignon. « Tu as de la chance, » dit Sarah. « Mes parents ne veulent pas d'animaux à la maison, parce que mon petit frère est allergique aux poils. »« Moi, j'ai un aquarium avec des poissons, » dit Hakim. « Mais je ne peux pas les caresser. » Le petit garçon gratte Pipo entre les oreilles, et cela a l'air de lui plaire. « On peut aller dans le jardin avec Pipo ?» demande Léa. « Promis, on fera attention à lui. »« D'accord, » dit maman. Les enfants s'assoient en rond sur la pelouse et écartent les jambes. Léa dépose le lapin au milieu d'eux. « C'est ton petit enclos, Pipo. » Le lapin gambade de l'un à l'autre. De temps en temps, il s'arrête pour manger un brin d'herbe. Léa cueille une pâquerette. « Tiens, Pipo, c'est pour toi. » Pipo regarde. Il s'approche, mais tout à coup... Hop, hop, Pipo saute. Hop, hop, Pipo est parti. Cela s'est passé très vite. Pipo a sauté par-dessus la jambe de Hakim et s'est enfui. Léa pousse un cri. « Oh non, Pipo, viens ici !» Mais le petit lapin n'obéit pas. Il file vers le fond du jardin et disparaît sous un buisson. Les 3 enfants s'approchent. Hakim se couche à plat ventre et regarde sous les branches. « Tu le vois ?» demande Sarah. « Non, mais il y a des feuilles qui bougent tout au fond. » Pipo a disparu. Léa l'appelle. « Pipo, mon chéri !» Mais le lapin ne se montre pas. Léa a une grosse boule dans la gorge. « C'est de ma faute, dit-elle. Je ne l'ai pas bien surveillé. » Sarah met son bras autour des épaules de sa copine. Hakim rampe sous le buisson. « On devrait peut-être l'appeler tous ensemble, dit-il. » Les 3 enfants crient « Pipo, Pipo !» Papa arrive. « Que s'est-il passé? Où est Pipo ?» Léa pleure. « Il a disparu. »« Oh papa, je suis tellement désolée, dit-elle. » Papa ne gronde pas Léa. Il la prend dans ses bras et lui fait un gros câlin. « Le lapin est parti par là, » dit Hakim, toujours couché sous le buisson. « Sors de là, tu risques de lui faire peur. On va le laisser tranquille et rentrer dans la maison. » Léa voudrait rester dehors et attendre près du buisson. « Il va revenir, dit papa, et nous, on va goûter. » Quand maman apporte le gâteau, tout le monde se met à chanter. « Joyeux anniversaire, Léa !» Léa souffle ses bougies et tout le monde applaudit. Mais la petite fille est triste. Elle pense à Pipo et aux paroles de papa. Elle a 7 ans, mais elle n'est pas si grande que cela finalement. Elle n'a pas réussi à prendre soin de son lapin. Plus tard, Hakim et Sarah s'en vont. Léa retourne dans le jardin avec une carotte. Elle se couche devant le buisson où Pipo a disparu. Elle tend la carotte et reste là, sans bouger. Elle a bien compris qu'elle ne devait pas faire de bruit, ni de gestes brusques, car si Pipo a peur, il ne reviendra pas. Et s'il ne revenait jamais? Et s'il était passé dans le jardin d'à côté, chez les voisins qui ont un gros chien? Le cœur de Léa se serre. Elle ferme les yeux et s'endort, épuisée par toutes ses émotions. C'est Pipo. Cric-croc, il croque la carotte. Léa se réveille en sentant quelque chose de doux contre sa main. Elle n'en croit pas ses yeux. Mais oui, c'est bien son lapin. Pipo grignote la carotte. Léa rapproche le légume et le lapin le suit. Hop, Léa l'attrape et le prend dans ses bras. « Te voilà, toi.
Je vais mieux te surveiller. Il ne faudra plus t'échapper si je t'ai donné un nom de clown. Ce n'est pas pour que tu me fasses pleurer.